Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 59. Ça commence avec Mary qui est assise au salon toute seule et voilà Ego qui vient. Ego dit que s'il te plaît Mary, viens m'aider alors à pouvoir nettoyer Fred. Pardon, tu sais qu'il pèse, je ne pourrais pas le faire toute seule. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Elle demande pourquoi. Pourquoi devrais-je faire cela? Pourquoi voudrais-je même faire cela? Fred va rester comme ça pendant 2 jours. C'est après 2 jours qu'il serait nettoyé et nourri. Il va rester comme ça. Ego dit, Mary, s'il te plaît, tu ne peux pas le laisser comme ça. D'accord, je t'en supplie. Mary dit, j'ai dit ceci et je répète. Ego, Fred va rester comme ça jusqu'à la nouvelle ordre. Ego dit, pardon. Mais je t'en supplie, ok, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Moi-même, je vais le nettoyer. D'accord? Je vais essayer de le nettoyer pour qu'il puisse être à l'aise. Je t'en supplie. Je me mets à genoux. Mary, s'il te plaît. S'il te plaît, viens m'aider. Je ne peux pas le porter seul. Je ne peux pas. Il a besoin. Mary dit, niet. Mary dit, Ego, je t'ai dit ceci. Je ne peux pas t'aider. Et Fred va rester comme ça. Je veux que Fred reste comme il est là pendant 2 jours. Je veux que Fred puisse ressentir les choses que j'ai ressenties. Je veux que Fred puisse se sentir humilié, ridiculisé dans sa propre maison comme je me suis sentie. Est-ce que c'est clair? Ego, est-ce que c'est clair? Fred n'est pas ton mari. Fred est mon mari. D'accord? Fred est sous ma responsabilité. Donc, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Mary dit, Ego dit, Mary, s'il te plaît, je ne suis pas venue chez toi pour te dire ce que tu es censé faire ou ce que tu n'es pas censé faire. D'accord? Mary dit, et tu es en train de faire quoi donc? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Donc, tu veux montrer que je suis sanguinaire. C'est ce que tu essayes de faire. C'est ce que tu essayes de me dire. J'aimerais comprendre. Vas-y, réponds-moi. Ego dit, non, Mary, ce que j'essaie de dire, c'est que dans cet état-là, je ne peux pas. Je ne peux pas le voir comme ça et je le laisse Mary. Mary dit, il va rester comme ça. C'est ce qu'il mérite. Tu comprends? Fred n'a jamais, en aucun jour de sa vie, été un bon mari. Fred a toujours été la bastonnade du début jusqu'à la fin. Donc maintenant que moi, j'ai au moins l'occasion de pouvoir faire ce que je veux, vous trouvez que je suis mauvaise? Mais Ego dit, non, Mary. Je ne peux pas dire que tu es mauvaise. La seule chose, c'est que moi, j'ai peur, mais je ne veux pas que tu deviennes comme Fred. Mais il dit, ne t'inquiète pas, Ego. Je ne vais pas devenir comme Fred. D'accord? S'il te plaît, j'aimerais que tu rentres chez toi. Rentre chez toi. Tu dors comme si de rien n'était. D'accord? Je veux m'occuper du reste. S'il te plaît. Et on n'en parle plus. Ego dit, Mary, comment penses-tu que je peux rentrer chez moi? Je ne peux pas, ma tête, non, mon cœur ne pourra pas me permettre. Mais je ne pourrai pas dormir. Comment parce que mon cœur est fragile, j'ai le cœur fragile. J'ai le cœur fragile. Mais il dit, attends, donc tu essaies de dire que j'ai un mauvais cœur. Tu essaies de dire que je suis sanguinaire. Donc, que je suis méchante. Et vous dit, non, non, Mary, jamais de la vie. Jamais de la vie, Mary, je ne pourrais jamais dire cela. Jamais. Tu ne peux pas. Comment oserais-je dire que tu es sanguinaire, que tu n'as pas de cœur? Mais je ne peux pas. Je peux essayer de dire que je comprends un peu ce que tu es en train de ressentir, mais c'est le mensonge. Je ne comprends rien. Je ne peux pas comprendre parce que personne n'était à ta place pour pouvoir comprendre. C'est toi qui as vécu ce que tu as pu vivre entre les mains de Fred. Tu comprends? Mais la seule chose que je demande, c'est que Mary, pardon. Fred, c'est ton mari. Je ne peux même pas m'occuper de Fred sans demander ton consentement. Tout ce que je demande, c'est que pardon, tu me donnes l'occasion, comme je l'ai trouvé comme ça, que je puisse l'aider. Pardon. Pardon, pardon, grande soeur, je t'en supplie. Mary, je t'en supplie. Tu es ma soeur, je me mets à genoux, s'il te plaît. Laisse-moi m'occuper de Fred, c'est tout ce que je demande. Comme je l'ai trouvé là maintenant, c'est juste pour aujourd'hui, d'accord? Ou bien si tu ne veux pas le faire, laisse alors sa maman venir ici s'occuper de lui. Comme ça, elle puisse venir, elle puisse s'occuper de lui. Ça sera mieux et je pense qu'elle pourra le faire sans stress, sans problème. Tu ne trouves pas? S'il te plaît, Mary, pardon. Mais nous tous, nous ne pouvons rien te dire à ce qui concerne cette situation avec Fred. Je ne peux pas te mentir, je sais qu'on n'a rien à te dire. Mary, je sais ce que j'imagine ce que tu as vécu. S'il te plaît,
Donne-moi l'occasion d'aider Fred comme je suis là. Pardon. Mary s'est mise à pleurer. Ego est donc sorti pour aller appeler James. Ego dit, James est là. Mary, je suis là avec James. S'il te plaît, Mary, je t'en supplie. Mary, laisse-moi m'occuper de Fred. Comme je t'ai dit auparavant, je ne peux pas m'occuper de Fred sans ton consentement, s'il te plaît. Laisse-nous. James va m'aider, comme ça on pourra s'occuper de lui. On va juste le nettoyer, le nourrir, c'est tout, s'il te plaît, pardon. Je t'en prie, Mary, je t'en supplie, pardon. Hein? James aussi dit que madame, pardon. Pardon, ne te fâche pas, pardon. Ego dit, je sais que tu as mal. Je sais que ton cœur est brisé à 1000 morceaux. James dit, madame, pardon. Madame, pardon, je vais l'aider pour qu'on puisse nettoyer le patron, pardon. Et Mary avait mal. Donc, elle acceptait malgré elle, sans pourtant dire oui, mais elle acceptait avec ses faits et gestes le fait qu'elle pleurait tellement. Elle était émotionnelle et Ego pleurait aussi avec elle parce que c'était trop. Ah mon Dieu, j'ai eu le cœur brisé, je ne peux pas vous mentir. Cette partie-ci m'a fait mal au cœur. Et la prochaine scène nous montre la maman qui est toujours... La maman qui est toujours... La maman... James! James! James, ma voix. James, qu'est-ce qu'il y a? Hein? La femme, c'est qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'est-ce pas te demander de toquer lorsque tu veux entrer? Elle dit que James, j'ai froid. James, j'ai froid et j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis aujourd'hui, depuis le matin, James. James dit que tu as faim, tu as froid. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Si tu étais une femme bien, n'est-ce pas Mary? Pardon, n'est-ce pas Mary allait te laisser dormir dedans? Mais comme tu es mal intentionné, tu as la sale bouche, tu ne connais pas bien parler, tu ne peux pas te respecter, tu ne respectes pas les autres. Tu n'arrives pas à comprendre jusque-là que ce n'est plus ton fils qui est en charge. C'est Mary qui est en charge maintenant. Et tout le monde peut dire que Mary est méchante. Oui, tout le monde peut dire que Mary, elle dit que James, pardon, j'ai froid, j'ai faim et je n'ai même pas d'argent où je suis là et je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. C'est tout ce que je veux maintenant. James dit, attends, tu as froid, tu as faim, tu n'as pas d'argent, tu n'as nulle part où aller. Attends, ça veut dire que tu ne connais personne ici, là. Donc, tu n'as personne, tu ne connais personne dans la ville. C'est ce que tu essaies de me dire là maintenant. Elle dit, oui, je ne connais personne. Tu ne connais personne, James. S'il te plaît, aide-moi. James dit, tu vois comment tu es. Le mauvais cœur, c'est ça qui va te bailler. Oui, c'est le mauvais cœur qui va te bailler. Elle crie, James, moi, c'est à moi que tu t'adresses comme ça. C'est de moi que tu parles comme ça, James. James dit, oui, tu es une méchante femme. Tu sais que tu n'as pas de devant derrière. Tu n'as qu'un seul enfant qui est invalide maintenant, qui n'a ni pied, ni tête, rien. Mais au lieu de te rabaisser, pour te soumettre, pour que sa femme puisse avoir pitié de toi, non, non, tu cherches les problèmes. Tu cherches tous les problèmes de la terre. Écoute-moi très bien. Si j'étais toi, j'allais me rabaisser. En tout cas, la seule chose que je peux faire pour toi, c'est te donner la couverture pour que tu couvres. Comme tu as froid. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux rien d'autre. Ok? Ou bien, peut-être encore, je pourrais essayer de te faire entrer dedans. Je pourrais te faire entrer dedans pour que tu puisses être à l'abri. Tu vois? Mais très tôt le matin, je dis très tôt le matin, tu vas devoir partir. Parce que Mary ne doit pas te voir. Est-ce que c'est clair? Mary ne doit pas voir que tu as passé la nuit dans cette concession. Elle dit, James, pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Pourquoi est-ce que tu me traites ainsi? Tu as oublié que c'est mon fils qui a cette maison. Tu as oublié que la maison c'est appartient à mon fils James. Pourquoi tu me parles ainsi? Pourquoi? Et James dit, je sais, je n'ai pas oublié. Je sais, mais ce n'est plus ton fils qui est au contrôle. C'est Mary qui est au contrôle maintenant. Tu as compris, non? Donc si j'étais toi, je devais essayer de comprendre que c'est Mary qui est au contrôle. James dit, donc, dans ce cas, comme tu n'as nulle part à aller, ce que je pourrais faire pour toi,
c'est te faire passer la nuit. Comme tu ne peux pas dormir sur les couvertures, ça ne va pas. Je vais te faire passer la nuit chez moi là-bas, dans ma maison de sécurité. Elle dit quoi? James, moi. Attends, James, qu'est-ce que tu racontes là? Elle dit quoi? James dit oui. Attends, tu as un autre choix. Tu as où aller? Tu as un endroit où tu peux aller dormir cette nuit? Non, réponds-moi. Tu as un endroit où y aller maintenant parce que j'aimerais savoir s'il te plaît parce que je dois fermer le portail. Dis-moi un peu si tu as quelque part pour aller. Elle dit, attends, James, donc tu veux que moi, la maman de Fred, je parte dormir dans ta maison de sécurité? James, regarde-moi ça. Donc, je te donne même un endroit pour dormir, tu fais la bouche. Donc, tu as même la gueule. Tu peux gueuler. La femme, si tu ne vas jamais changer. Tu ne peux jamais changer. Elle dit quoi, James, à moi que tu t'adresses comme ça? Donc, James, à moi que tu parles comme ça? James dit oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je m'adresse. Parce que jusque-là, tu ne comprends pas que les choses ne sont plus comme avant. Tu n'as rien compris apparemment. Apparemment, tu n'as rien compris, la femme-ci. Donc, ça sera, si j'étais toi, je vais chercher à comprendre parce que les données ont changé. Et Mary, tout le monde dit que Mary est méchante, mais Mary est en train de rendre la pièce de la monnaie de Fred. C'est aussi simple comme bonjour. Oui. Elle dit, James, moi j'ai toujours su, James, j'ai toujours su que tu étais de connivence avec Mary. Et je soupçonne même que tu niaises avec Mary. Oui, je soupçonne que tu niaises avec Mary, James. Sous le toit de mon fils, oui. J'avais dit à mon fils de te virer, mais il m'a pas écouté. Voilà. James dit, tu sais quoi, je vais te dire une chose, tu es une méchante femme. Malgré ton âge, tu es toujours méchante. Et c'est pour ça que les mauvaises choses ne font que t'arriver. Oui, c'est pour ça que les mauvaises choses ne font que t'arriver. Parce que tu penses que tout le monde est comme toi. Parce que tu penses que tout le monde donc le cœur de tout le monde est noir comme ton cœur. Que moi, je niaise avec Mary. Tu n'as pas honte. Donc maintenant, tu es fâché, tu as mal le fait que Mary maltraite ton fils. Mais tu as oublié que toi, si tu as fait dormir cette fille dehors, à plusieurs reprises, tu as oublié que tu as demandé à ton fils de la mettre dehors. La maman dit, James, je vais te dire une chose. Tu vas entrer là-bas dedans. Tu peux m'appeler Mary ici. Tu peux appeler Mary que je vais la voir. Pour qu'elle puisse me faire dormir là-bas dedans. C'est chez mon fils et je dois dormir à l'intérieur, dans la maison principale. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas dormir dans ta maison de sécurité, d'accord? Donc, va dedans à l'intérieur. Tu appelles James, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est pour ça que tu vas demeurer pauvre comme tu es. Une pauvre femme comme toi. Une parvenue comme toi. C'est une arriviste. C'est pour ça que tu faisais ton fils torturer Mary. Parce que tu avais souffert dans la pauvreté en grandissant. Comme ton fils a eu les miettes, tu as voulu qu'il utilise ça pour torturer les gens. La maman dit, James, c'est moi qui tu insultes comme ça. James, tu n'as rien vu. Bien sûr que c'est toi que j'ai insulté. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas né dans la pauvreté. Tu penses que je ne connais pas. Ton comportement se voit, ça montre que tu es une pauvre femme. Et que c'est pour ça que tu ne voulais pas. Tu avais peur. Tu croyais que ton fils devait retourner dans la pauvreté, dans la galère. C'est pour ça que tu voulais à tout prix qu'il ne puisse pas gaspiller son âge. C'est pour ça que tu maltraitais les gens avant de leur donner les miettes. Pauvre femme. James rentre à l'intérieur. Il ferme le portillon. La maman dit, James, tu fermes. James, tu fermes le portillon. Hey, James. Elle passe s'asseoir. Elle dit que, hey, regarde-moi les problèmes. Regarde-moi les problèmes. Je pense que je vais essayer de jouer le jeu. Je dois faire semblant d'être avec Mary. Et puis à la fin, je vais la ruiner. Elle verra. Mes amis, c'est ainsi qu'on va s'arrêter. Oh, la maman est en train de récolter ce qu'elle avait sémé, son fils et elle. Ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé. C'est bien, c'est une bonne chose. Tu sèmes ce que tu récoltes ce que tu sèmes. C'est aussi simple comme bonjour. Oui, c'est comme ça. Je ne suis pas contente par rapport à ce que Mary est en train de faire, mes amours. Je ne peux pas vous mentir, mais c'est aussi bien. Fred mérite cela.
Il ne peut pas avoir tout. La vie n'est pas rose. Non, 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 la vie n'est pas rose, mes amours. Il ne peut pas se comporter comme si la vie était rose. Non, la vie n'est pas rose. Oui, il y a les hauts et les bas. Donc, mes amours, c'est pour ça qu'il dit toujours, le mari n'est pas un frein en soi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye.